Merci Miri. Alors nos deux invités aujourd'hui, assez particuliers. Éric Setton, vous êtes ancien colonel de réserve, lieutenant-colonel de réserve de l'unité prestigieuse 669. On va expliquer à nos téléspectateurs ce dont il s'agit. Et Oren Orbitoun, vous êtes un ancien officier des ce que l'on appelle en arabe les Mista'aravim, c'est-à-dire l'unité des infiltrés des gardes frontières. J'aimerais d'abord commencer par vous, Éric. Concrètement, ce que l'on a vu dans l'opération qui s'est déroulée dimanche soir en plein cœur de Gaza, en plein cœur de Khan Younes, quelque chose d'exceptionnel. Un hélicoptère de combat des 669 qui se pose alors qu'il est sous le feu ennemi. Racontez-nous comment ça se passe. D'abord, ça se passe plusieurs années auparavant quand on s'entraîne. Nous s'entraînons pour ces situations de façon très intensive. L'équipe, c'est une équipe qui est formée de combattants et de médecins qui sont formés exactement pour ce genre de situation. Nous travaillons généralement dans le calme, personne ne sait où nous sommes, et des fois, ce sont des situations qui arrivent. Nous arrivons dans des cas où l'opération s'est mal déroulée, tout est en désordre, tout est en chaos. Qu'est-ce qui se passe dans l'hélicoptère quand vous ouvrez la porte de l'hélicoptère et que vous voyez que vous êtes en train d'être sous le feu ennemi? Ça commence quand on reçoit la sirène. L'équipe part en alerte, monte dans l'hélicoptère, le matériel est prêt, nous sommes prêts, nous recevons toutes les informations par le matériel de radio. Nous entendons toutes les informations et nous nous préparons à tous les cas de figure. Nous savons toujours que quand nous arrivons sur le terrain, tout ce que nous avons reçu comme information est généralement assez déformé parce que personne n'a une vision claire. Et nous commençons à recevoir les blessés. Nous descendons pour protéger l'appareil. Généralement, il y a des tirs. Nous protégeons l'appareil. Nous avons une capacité assez importante de tir pour protéger l'appareil. Et ce qui est très très important, c'est de travailler très très rapidement. Nous travaillons dans l'obscurité avec une vision nocturne et nous travaillons très rapidement pour évacuer le plus rapidement possible les blessés et les amener à l'hôpital dans un temps record. Alors ça, c'est dans les airs. Au sol, Oren, qu'est-ce qui se passe? Pour des raisons de transparence, nous sommes obligés de dire à nos téléspectateurs que vous connaissez personnellement l'un des officiers qui a été grièvement blessé au cours de cette opération. Vous êtes de sa famille. Je ne sais pas si vous avez pu lui parler ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, de votre expertise, comment vous avez compris ce qui s'est passé? D'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille du tué, M, et bien entendu souhaiter un prompt rétablissement au blessé qui est un membre de ma famille à qui j'ai été rendre visite. Je l'ai rencontré, il est en train de se rétablir et on le soigne. Alors, pour répondre à votre question maintenant, quand on arrive sur le terrain, quand on est dans un nid de terrorisme, le travail que l'on fait, on s'entraîne sur les scénarios possibles, mais on n'a pas de scénario spécifique et donc les choses se font et changent au fil de l'opération. Il y a toutes sortes de choses que l'on entend dire et qui sont irresponsables. Je peux vous dire que l'unité qui a fait son travail dans cette zone à Khan Younes est une unité extrêmement entraînée, une unité qui a énormément fait pour sauver et protéger les vies des citoyens israéliens. Le travail qu'ils ont fait est excellent, de premier plan. Et évidemment, dans toutes sortes de ce type d'opérations, nous devons toujours en tirer les leçons pour nous améliorer et préparer encore mieux la prochaine opération de la manière la meilleure possible. Oren, de ce que l'on sait, des détails qui filtrent, le lieutenant-colonel M et l'officier, le caporal ou le commandant D ont quasiment donné de leur vie pour protéger les leurs. Ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est en une microseconde, au moment où ils sont repérés, ils décident de tirer pour justement permettre aux siens de se protéger en même temps. Mais racontez-nous. Écoutez, je peux vous raconter de mon expérience personnelle. Je n'étais pas dans ce combat spécifique, mais je peux vous raconter de mon expérience personnelle qu'en effet, nous avons eu des combats en face à face, sur zone, face à des terroristes. Et le dernier combat où mon officier a été tué, Eliav Ram, qui était le commandant de l'unité des infiltrés, il a été tué quand il nous a amenés vers l'opération. Il était à la tête de l'opération. Et donc, il n'y a pas de question de sacrifice l'un pour l'autre.
ce sont des actions que nous savons mener selon des entraînements que nous avons vécus. Ce n'est pas un sacrifice parce que c'est quelque chose que nous sommes liés les uns aux autres. Vous savez, dans des unités aussi sensibles, aussi particulières, la proximité entre les combattants, je peux vous dire que c'est même plus que des frères, c'est plus qu'une fratrie. Et donc l'officier qui a été tué en effet même, et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu dire, il a véritablement mené son unité pour mener son unité au combat et la payer de sa vie. Peut-être qu'il a aussi sauvé d'autres soldats dans la manière dont il a combattu, mais c'est ce qu'aurait fait n'importe quel combattant dans cette même unité, j'en suis sûr. Alors on prend la direction de la bande, du pourtour de la bande de Gaza, où on retrouve Cyril Amar. Vous êtes envoyé spécial sur le terrain, mais également, donc on vous connaît, rédacteur en chef et présentateur de l'émission Orient. Justement, je vous pose la question, Cyril. Depuis hier, la toile parle de cette médiation égyptienne, et concrètement, cette question qui est folle aujourd'hui en 2018, est-ce que c'est l'Égypte qui finalement assure la sécurité de l'État d'Israël ? Oui, bonjour Mathias. Alors, ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'Israël est évidemment la plus grande puissance militaire de cette région et qu'en aucun cas, elle n'a besoin de la protection d'un allié arabe dans la région, pas plus que l'Égypte évidemment. Certains indiscrets, les plus indiscrets d'entre nous, vous diront même que c'est l'Égypte qui au contraire a besoin d'Israël pour assurer la sécurité, tout du moins pour ce qui concerne la lutte anti-djihadiste dans la péninsule du Sinaï. Non Mathias, si Israël fait appel à l'Égypte pour eh bien, à chaque fois obtenir un cessez-le-feu avec le Hamas, c'est parce que c'est le seul pays arabe avec lequel, le plus grand pays arabe sunnite avec lequel elle a un accord de paix, elle a des relations diplomatiques dont on fêtera cette année le 40e anniversaire de la signature de ce traité. Et puis aussi parce que c'est un médiateur, en tout cas Israël considère que l'Égypte est un médiateur sérieux, un médiateur équitable, qui plus est, qui lui est favorable même, il faut bien dire les choses comme elles sont, puisque vous savez très bien que l'idéologie des frères musulmans, l'idéologie frériste n'est pas vraiment en odeur de sainteté au palais présidentiel d'Abdel Fattah al-Sisi, des frères musulmans qu'il a combattu, que l'Égypte a combattu depuis Gamal Abdel Nasser et que Abdel Fattah al-Sisi continue de combattre. Parfois même au-delà de sa frontière et à l'intérieur même de la bande de Gaza. Alors, ça c'est pour l'Égypte. Au niveau de la rue arabe, qu'est-ce qu'elle dit, cette rue arabe? Est-ce qu'elle dit concrètement, comme le Hamas l'annonce, que c'est une victoire du mouvement terroriste? Écoutez, j'ai été frappé, Mathias, hier en épluchant la presse arabophone, de ne pas voir une seule condamnation, si ce n'est évidemment celle du Hezbollah libanais, chiite, ou de son patron, l'Iran, qui évidemment se sont frottés les mains, ont applaudi dès demain même les actions qu'ils ont nommées des actions de résistance du Hamas contre Israël. Mais dans le monde arabe sunnite en tout cas, pas vraiment de condamnation. L'Égypte évidemment, pas un seul mot dans la presse égyptienne hier pour rendre compte de ce qu'il se passait à Gaza. Il faut dire que les médiateurs travaillaient d'arrache-pied, on le sait maintenant, pour tenter de conclure une trêve entre Israël et le Hamas. Pas plus dans la presse saoudienne, la saoudienne peut-être à la faveur de ce rapprochement dont tout le monde parle entre Riyad et Jérusalem. Aujourd'hui, la priorité évidemment c'est l'Iran, c'est de lutter, de freiner l'hégémonie iranienne dans la région. Donc pas vraiment de condamnation. Il faut dire aussi que l'Arabie saoudite a affaire avec ces roquettes puisque la rébellion Houthi en tire régulièrement contre son territoire et certaines indiscrétions nous disent même que l'Arabie saoudite s'en protège grâce à des armements militaires israéliens, notamment le dôme de fer qui était en action ces derniers jours. Merci beaucoup, Cyril Amar. Vous êtes envoyé spécial et rédacteur en chef et présentateur d'Orient sur i24 News. Deux questions, messieurs, pour terminer. D'abord, vous, Eric, 669, c'est une unité dont on n'entend quasiment jamais parler. Pourquoi on en a entendu parler? Parce que ça s'est mal passé? Exactement. Nos opérations sont généralement très discrètes et c'est comme ça qu'on aimerait le rester. On a été impliqué dans quelques opérations qui ont été dévoilées, par exemple le cas de Ansaria, où les Shayet Shloshesre, les commandos marins, sont tombés dans une embuscade du Hezbollah et nous avons dû les secourir sous le feu ennemi. Ou pendant la deuxième guerre du Liban, Emmanuel Moreno qui a été tué et un autre officier blessé grave dans la plaine de la Bekaa. Et nous avons dû également les secourir à cette époque-là, sous le feu. Généralement, toutes nos opérations se font de façon très discrète. Nous donnons une enveloppe de secours aux opérations spéciales. Les opérations spéciales se passent pratiquement de façon journalière, quotidienne,
comme disait le vieux proverbe, si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous nous préparons toujours, Israël est toujours prêt pour se préparer. Rarement, il y a des cas comme c'est passé cette dernière fois, où nous sommes découverts et l'opération se termine mal. Mais ce sont des cas très rares où généralement nous arrivons à faire nos opérations de façon très discrète. Chez Shtecha continue 669 et effectue également des opérations civiles d'évacuation lorsque des civils se trouvent pris dans le désert ou des cas d'accident de voiture où nous arrivons également à transporter les blessés. Mais la plupart des cas, nos opérations sont très très nombreuses et très discrètes. Et c'est comme ça qu'on aimerait qu'elle le reste. Non seulement en Israël, aux frontières d'Israël, mais parfois à des milliers de kilomètres au-delà des bases. Mais ça, je sais, vous n'avez pas le droit d'en parler. Dernière question, Oren Orbitoun. Qu'est-ce que vous gardez de cette opération? Est-ce que pour vous, c'est une mission d'échec ou alors elle a été accomplie mais mal accomplie? Non, je ne dirai jamais que c'est un échec, parce que si on ne vient pas au contact, on ne peut pas détruire le terrorisme. Et donc ces unités sont des unités qui ont pour objectif et qui ont pour vocation d'être prêts à leur hache pour avoir un contact, pour déceler les terroristes là où ils se trouvent, que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie. Nous devons arriver à ces terroristes et détruire ces terroristes là où ils se terrent. Et donc l'objectif de ces unités, c'est d'empêcher la tranquillité des terroristes, les empêcher d'agir comme ils lancent des missiles sans distinction sur des civils. Et bien dans des cas comme cela, si vous me permettez de le dire, le Hamas est un organisme terroriste qu'il faut frapper durement, sans compromis, et ne lui laisser aucun instant de répit. Et c'est comme ça que je le vois. Il ne doit pas pouvoir lever sa tête, parce que quand on combat le terrorisme, eh bien, si on ne le combat pas, le terrorisme viendra vers vous. Très rapidement, vous vouliez réagir? Je veux me joindre à Oren pour souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et les condoléances aux familles, et également, j'espère, la sécurité pour tous les habitants du Sud. Il faut continuer, comme dit Oren, nous devons continuer à taper sur le Hamas, nous devons continuer à garder notre suprématie militaire et nous continuerons à le faire avec des opérations. Indépendamment bien évidemment de la population civile qui vit à Gaza. Pour la petite histoire, vous deux, vous ne connaissiez pas avant l'antenne. Visiblement, vous connaissez les mêmes personnes et notamment ce lieutenant-colonel même que vous avez personnellement connu, cet officier de haut rang de cette prestigieuse unité des commandos de l'armée israélienne. Merci Éric Seton, merci Oren Orbitoun d'avoir été avec moi dans ce nouveau numéro de Défense. Alors,